Sénégal, bonjour, retour sur le détournement de fonds force Covid-19 avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, de nous informer que Ndeketeyo, des ministres prêts à rembourser, l'argent qu'ils ont probablement mangé. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Bon, Tribune Quotidienne de renseigner pour éviter la prison et la perte de leurs droits civils. Certains ministres sont plus que déterminés, à rembourser Raking Tak, Taf Taf et Johnny. Que retenir d'autres autour de ce sujet? Sinon, les DAGE, refusent catégoriquement de couler seuls. En tout cas, 10 ministres dans le collimateur de la DIC. Voilà l'information de Tribune Quotidienne ce matin au sujet du détournement présumé des fonds force Covid-19. Et là, le journal du groupe des médias. De nous apprendre qu'on se dirige Raking Taf Taf et Johnny, pour ne pas dire vers un réaménagement ministériel. Waouh. Bon, en attendant de voir des ministres recevoir le 45 de Nyangal National Universel Mondial, là où ça fait très très mal, comme nous l'informe Tribune Quotidienne ce matin, source A, de s'intéresser au rapport de la Cour des comptes sur les gestions publiques 2018, 2019 et 2020. Aujourd'hui bouclé. Que dire à ce sujet? Sinon, ça sent également le Neferembab, dans des tchaya. En tout cas, ça va faire plus de bruit que le rapport, sur la Covid informe clairement et nettement source A, le journal piloté par Daouda Tcham, mon confrère, de nous informer que les rapports déjà terminés, il ne reste plus que leur impression. Au-delà des impressions notées ça et là, il convenait de retenir d'après source A que les rapports de la Cour des comptes sur les gestions publiques 2018, 2019 et 2020 sont encore plus carabinés de chez carabinés que celui autour de la gestion de l'argent, de la Covid-19. Bon, il s'agit notamment d'audits sur des entreprises publiques, des communes et des services de l'État. Et en l'état, source A de révéler que ça va faire plus de bruit que le rapport, sur la Covid-19. Que retenir également au sujet de cette actualité de source A. Sinon, en attendant, intéressons-nous à l'info quotidien. Le journal de renseigner en visite aux parcelles Asseni. Sonko marche sur Amadouba. Information à lire à la une de l'évidence quotidien. Le journal de nous apprendre parcelle Asseni. La réplique salée de Sonko au PM. Bon, réplique aux allures de bombes à fragmentation ou de pétards mouillés, pour ne pas dire de rouleau yamba. Pour l'instant, Tribune Quotidien nous amène au gamou de Taïba Nyassen, histoire de nous livrer la leçon de Serigne Mahignas. Et plus qu'il est dit, Warou Kilife, Warou le centre, ou encore Warou Mak, nous fanan al, des Goudérec. Retenons les propos de Serigne Mahignas dans Tribune Quotidien, à savoir, être un patriote, c'est respecter, et par la force dans les membres, les institutions de la République, la population, les chefs religieux et autres démembrements, de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le calife de Medina Baye, dans Tribune Quotidien, que ceux qui ne respectent pas les institutions, la population et les chefs religieux ne sont pas, alors là, pas du tout, des patriotes. Nettoyer Sengbi. Waouh. Bon, en attendant de savoir à qui le calife de Medina Baye rabat le caquet. Passons à Enquête Quotidienne ce matin. Le journal de souligner en avant la présidentielle de 2024, le branle-bas de combat. Et en illustration de ce titre, vous avez Khalifa Ababakar Sall, Pros, comprenez Ousmane Sonko, ou le Kadianyouman, le landéno politique sénégalais, et Amadou Ba, ou l'apôtre de la remontada de la mouvance présidentielle. Bon, entre meeting et tournée politique, la campagne est déjà lancée en vue de 2024, explique Enquête. Le journal d'indiquer Khalifa Sall tisse sa toile, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, ou la formation politique dirigée par Ndiak, comprenez Meïssa Choro. Abdoulaye Wade en l'occurrence reste fidèle à sa stratégie. Mais le stratège Macky Sall, d'après Enquête Quotidien, tâte toujours le pouls. D'où notre intérêt de prendre le quotidien. Le journal de parler de tournée économique, histoire de révéler Macky sur les chantiers de Thiès. Que retenir à ce sujet? Sinon, le président, entre inauguration et
lancement de travaux. Le journal qui travaille autour justement de la visite de Macky Sall à Thiès, c'est Le Témoin quotidien. À la une du journal, on peut lire Thiès, Thiès, de Kenyarigar, Jurobi Tolof, ak Fouki Ben Kenyanke. Macky Sall, sonne la reconquête par les réalisations. Mais ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire, d'après Critique le journal, gravite autour des relations entre le Grand Nitou Thiès et Nyangal National Universel Mondial. Bon, il dit Macky, pacte politique ou deal électoral. Voilà ce que veut savoir pour faire savoir Critique le journal ce matin. Le journal de retenir à ce sujet la grosse nébuleuse. Bon, Critique informe également que Macky Sall accueilli sur fond de rivalité extrême à Thiès, avant de souligner que Dr Safié Toutiam active ses réseaux pour une forte mobilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Critique le journal, qu'en matière de mobilisation, l'accueil de Macky Sall, se fera dans un Djouli Goumbe total. Bon, globalement, le club C50PN rue dans les brancards. D'après Critique ce matin, le journal de révéler pour permettre au privé national d'accéder davantage à la commande publique, le club C50PN plaide les états généraux du code des marchés publics. Et ce que rend public, l'exclusif pour sa part, valorisation du travail des Sénégalais, émancipation nationale, marche vers l'émergence, présence remarquable du secteur privé dans le local contain, réorganisation de l'économie autour du potentiel humain, politique de formation, autosuffisance alimentaire, exploitation judicieuse des ressources pétro-gazières dans une dynamique de transparence et d'inclusion, le CPN 50%, la réforme du code des marchés publics et la vision des états généraux. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'exclusif, que pour le CPN 50%, la réforme du code des marchés, c'est comme qui dirait du beigne beurré pour les tenants actuels du pouvoir. Et comme il est dit, pouvoir, c'est d'abord vouloir. Intéressons-nous à 24 heures quotidien. Le journal de noter états généraux du code des marchés publics, commande publique, présence des Sénégalais dans le local contain, un chantier prioritaire pour le C50PN. Que dire de l'information de Réumi quotidien pour terminer? Le journal de nous informer, accusé de bigamie, l'épouse de Abdoulaye Baldé envoie en prison un responsable de l'UCS. Et là, mais là, tu dong de chez Allah. Bon, vive le Sénégal.